qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse. Shalom, 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 mes frères et sœurs, famille de Dieu, soyez bénis mes amis. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Je suis l'évangéliste Amani Sephora, la servante du Seigneur. Je suis contente, mes frères, mes sœurs, de vous retrouver encore pour ce thème que Dieu nous a donné. Et nous allons tourner aujourd'hui autour de ce thème. Parlons de ce thème. Le thème, quel est le thème? Le thème de l'amour. Nous voulons parler de l'amour, les amis. Alors, vous avez tout compris, hein? Nous voulons parler de l'amour. Nous allons rendre aussi quelques témoignages de l'amour. Nous allons essayer de faire le mieux avec le Saint-Esprit afin que chacun de nous comprenions une chose très importante selon le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu attend de toi, chrétien? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit, la dernière chose qu'il a dit à ses disciples, il a dit, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. Donc les uns, nous les chrétiens, les autres qui ne sont pas chrétiens. Alléluia. Pour cela, pour ce thème, je ne suis pas seul, les amis. Aujourd'hui, je suis avec le pasteur Amani. Et nous allons parler un peu de cela. Et qu'est-ce que c'est l'amour? Et pourquoi devrons-nous nous aimer? Nous allons aussi comprendre aussi la vie du pasteur Amani. Et je crois que nous serons bénis. Au nom de Jésus, nous sommes bénis. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, papa Amani. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, servant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les auditeurs et les auditrices. Ouais. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec elle. Voilà, c'est que notre journaliste est là. Je crois que je pourrais répondre à ces questions. Nous bénissons le Seigneur. Merci, papa. Alors, frères et sœurs, vous avez compris, hein, je ne suis pas seule pour ce thème aujourd'hui, donc nous allons parler. Et puis bon, chacun, vous aurez des questions et des suggestions, ou bien soit des témoignages, voilà, parce que nous voulons des témoignages, voilà, et ce sera bon. N'est-ce pas, papa? Nous allons abandonner ce monde entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci Seigneur. Merci Jésus, Papa, pour ce moment. Nous te prions de prendre contrôle de ce moment. Nous te prions de prendre la direction de ce moment. Dans le nom de Jésus, nous ramenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Merci, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Papa Mani, que Dieu te bénisse. Amen. On est quitté au travail un peu fatigué, mais on se réveille bien par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Par la grâce du Seigneur, en tout cas, on se réveille bien. Amen. Le Seigneur lui-même, c'est lui qui nous fortifie. Gloire à Dieu. On ne peut que lui rendre gloire pour tout ce qu'il fait. Amen. Nous voulons aussi profiter de ce moment pour dire merci à nos frères et sœurs qui essayent quand même de suivre « Oh Seigneur, parle-moi » et qui font leur possible pour écouter les messages et qui nous font un bon retour. Nous bénissons le Saint-Esprit pour son amour. Nous voulons continuer dans cet élan, n'est-ce pas? Amen. Alors ce soir, nous voulons parler de l'amour. Papa, qu'est-ce que c'est l'amour pour toi? En tout cas, l'amour, la définition de l'amour, je dirais, c'est... 1 Corinthiens 13 le dit, hein, l'amour, je dis, l'amour est patient, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour, en fait, l'amour, en un mot, l'amour c'est le cœur de Dieu. C'est ça. Voilà. En un mot, l'amour c'est le cœur de Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Ouais. La Bible déclare que dans Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dans la définition de l'amour, on peut faire tout un livre, mais il faut retenir simplement que l'amour c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Il nous a aimés sans intérêt, sans arrière-pensée. Il n'a pas regardé, il ne nous aime pas parce qu'on est grand de taille, gros. Non, loin de là.
Il nous a aimés tels que nous sommes. Il a montré cet amour-là. Voilà. Parce qu'il y avait des discussions sur la définition. Voilà. Donc nous retenons que ce n'est pas de l'amour éros que nous parlons ici. On parle de l'amour agapé. Donc l'amour qui lie les chrétiens. Tout à fait. En fait, l'amour, il y a plusieurs formes d'amour. Hein. Voilà. Bon, le monde a son amour, Dieu aussi a son amour. Exactement. Maintenant, tes frères et sœurs, il y a l'amour. Donc, mais tout ça, c'est on parle de l'amour agapé. C'est l'amour vraiment que Dieu aime. Voilà. Cet amour-là qui glorifie. Donc, on va dire l'amour qui est saint. Qui est saint, voilà. C'est ça, ouais, voilà. Effectivement. Comme Dieu dit, l'amour, c'est le cœur de Dieu. C'est ça. Donc, le cœur de Dieu manifeste l'amour vraiment qui est pur. Et c'est cet amour-là qu'on doit manifester envers nos frères, envers nos sœurs. Gloire à Dieu. Merci, Papa. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs, et Dieu bénisse son serviteur. Alors, donc, je veux rebondir sur ce que tu as dit. L'amour est le cœur de Dieu. Voilà. Et donc, du coup, Dieu nous exige à manifester cet amour. Oui. Lorsque je me convertissais dans le Seigneur, on nous avait enseigné que si quelqu'un ne possédait pas réellement l'amour de Dieu, ne pouvait pas hériter le ciel, n'est-ce pas? La personne n'est pas candidat pour aller au ciel. Mais papa, aujourd'hui, on est en train de vivre une vie de sainteté. On nous parle que de la sainteté. Oui, on est d'accord. On veut vivre cette vie de sainteté et c'est ça qui est primordial. Maintenant, cette vie de sainteté, j'estime, et pas moi, mais le Seigneur veut que nous ajoutons l'amour. N'est-ce pas? Que nous ajoutons l'amour parce que très souvent, nos sœurs sont bien dépouillées, mais ils n'ont pas un peu d'amour dans leurs attitudes, dans leur manière de collaborer avec les autres. Vous voyez un peu? Donc c'est comme, ça dit, c'est pas au complet. On n'est pas au complet pour aller au ciel là. Parce que je suis dépouillé et mon cœur est encore méchant. Vous voyez? Bon, papa, avant que Dieu me donne, Dieu me donne à toi comme ton épouse, ce qui m'avait frappé, chers frères et sœurs, je vous dis que on était dans la même église, voilà, mais papa Mani était vraiment l'homme qui était vraiment beaucoup dévoué pour servir Dieu. Oui, c'est vrai qu'il travaille. Mais il travaillait dans l'église, mais ce qui me touchait en lui, c'était que il avait un côté de charité vraiment qui était vraiment, on va dire waouh quoi, parce que vraiment c'était vraiment beau. Il manifestait beaucoup cette charité. On a l'impression que son salaire était que pour l'église. Papa, n'est-ce pas? Yes, ça me plaisait beaucoup. Qu'est-ce que tu peux nous dire, tu peux dire à un frère qui travaille quelque part et qui se dit que vraiment, il faut penser à lui d'abord. Il faut penser à lui d'abord avant de passer aux autres. Oh, toi, tu pensais pas à toi beaucoup, hein? De toute façon que je te voyais. Je vois que dans la question qui a été posée, il y a plusieurs questions. Donc, voilà. On va commencer d'abord par l'amour de Dieu. D'abord, dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 3, il est dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Voilà. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Donc, dans le verset 3 dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, si on dit on aime Dieu, il faut qu'on garde ses commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Donc, l'amour de Dieu va ensemble avec notre obéissance à Dieu. Celui qui aime va chercher quoi? Obéir. Si tu aimes Dieu, tu vas obéir à Dieu. Le commandement de Dieu, tu vas respecter les commandements de Dieu. Tu vas marcher sur le commandement de ce Dieu-là. C'est vrai. Donc, parce que Dieu dit quoi? Que celui qui dit il aime son frère, il aime Dieu, qui dit il aime Dieu, alors qu'il haït son frère, c'est un menteur. Donc, ça c'est 1 Jean 4, verset 20. Donc, vous dites véritablement que si tu dis tu aimes Dieu, Dieu, tu ne vas pas le voir. Dieu est l'esprit. Donc, l'amour de Dieu, tu vas le manifester à travers quoi? L'amour que tu as avec ton frère, avec ta soeur. C'est pour ça que Jésus disait quoi? Que Dieu disait que j'étais malade, vous ne m'avez pas visité, j'étais vraiment souffrant, personne ne m'a rendu visite en prison. Mais ce n'est pas Jésus qui est en prison, mais c'est nous, ce sont ton semblable. Quand il était dans le moment où il avait le toi, si tu as manifesté cet amour-là, on saura que vraiment tu aimes Dieu véritablement. Donc ça, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne, que si on aime Dieu, on doit garder ses commandements, on doit marcher les commandements. Mais la question qui a été posée par rapport à moi personnellement, il faut dire que
Le ministère auquel Dieu nous a appelés, Oui. c'est un ministère de charité. Le ministère de charité dit quoi? Là, comme Jacques Bouin le dit, Jacques 1, verset 21, il dit quoi? Il dit que, comme dirais-je, je vais lire ce passage pour qu'on soit en même, Jacques 1, à partir du verset 21, voilà. Plutôt le verset 23. D'accord. Voilà, il dit quoi? Il dit que, bon, en fait, je vais paraphraser un peu ce passage-là. Il dit que, voilà, verset 27 plutôt, la région pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. C'est ça. Donc, c'est quoi? Il faut qu'on prenne soin de ceux qui sont dans le monde de détresse, ceux qui sont des orphelins, des veuves, ainsi de suite. Parce que tu dis, tu aimes Dieu, ton frère dans les besoins, et puis tu fermes ton cœur, ce n'est pas bon. Jésus a dit, si tu as 2 tuniques, si ton frère a besoin de un, prends un pour lui donner. Donc, moi, mon expérience, c'était quoi? C'était que moi, Dieu m'a fait cette grâce où un jour, je dormais. Et puis ma vie m'a donné, c'était en 94, 95, cette révélation-là. Je voyais dans la révélation, je voyais une femme avec ses enfants, j'étais au bord de la route. Ils étaient vraiment dans le dénuement total. Ils avaient besoin de nourriture et les gens passaient. Et quand j'ai vu, mon cœur vraiment était touché par le dénuement dans lequel était cette personne-là. Et il me semble que sur les bonnes mémoires, je suis allé vraiment leur porter vraiment assistance. Et j'ai compris que Dieu m'appelait vraiment ce ministère-là, ce ministère de compassion. Donc là, dans l'exercice de ce ministère, je vous assure que vraiment c'est pas facile. C'est pas facile parce que quoi? Parce que Dieu, faut penser aux autres. C'est quand tu penses aux autres que Dieu pense à toi. C'est ça. C'est ce qu'il faut retenir. Et dans ce ministère-là, quand tu n'as pas pour pouvoir donner, tu es triste. Tu es triste, oui. Voilà, c'est quand tu en as pour donner que tu es en joie. Et quand tu en as, tu n'es pas en joie parce que tu dois se souvenir à tes propres besoins. C'est ça. Mais c'est par rapport aux autres que Dieu te donne. Wow. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham que il va te bénir. Dieu a béni Abraham. Il a dit à Abraham, c'est une source de bénédiction pour les autres. Une source de bénédiction. On est source de bénédiction. Dans ce qu'on reçoit, c'est pour que que son œuvre puisse avancer. Exactement. Voilà. Que le Seigneur te bénisse, serviteur de Dieu. Alors donc, du coup, quand toi tu donnes, ça te fait plaisir. Donc tu voudrais toujours avoir, afin que celui qui te demande, il puisse toujours recevoir de toi. Donc du coup, c'est ça le vrai amour. Oui. Parce que le vrai amour, c'est de se priver d'une certaine joie et puis permettre à quelqu'un d'être en joie. C'est ça. Effectivement, voilà. C'est ça. Il faut pas penser à soi. Il faut penser aux autres. Mais que dis-tu, papa, des personnes dans leur vie qui n'ont jamais fait une offrande, peut-être même de 100 000 francs à Dieu? Parce que ce dernier se dit que ces 100 000 francs là sont trop. Mais la question fondamentale, c'est que comment ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ? Ils ont reçu comment? Là, on commence à la base d'abord. Parce que Jésus a dit quoi? Le Seigneur a dit que ceux qui me connaissent, quoi, ceux qui me connaissent, ils vont faire quoi? Ils agiront avec fermeté. Ça, c'est un passage de la Bible qui a dit ça. Et encore, il est dit que Jésus dit quoi? De le lui ressembler. Tel qu'il est, c'est là qu'il doit être. Notre Dieu aime, il a donné. Quand on aime, on donne. Exactement. Mais quand tu n'aimes pas, tu ne veux pas donner. Exactement. C'est quand l'amour de Dieu descend en toi que tu veux donner. Mais si tu n'as pas cet amour en toi, quand tu vas donner, là, tu vas donner par rapport à un intérêt. Tu donnes pour avoir quelque chose de l'autre personne. Et quand on donne dans le Seigneur, on n'attend rien en retour. On le fait de cœur joie. Que Dieu te bénisse, papa. Et c'est sur ce mot, on n'attend rien en retour. Bien aimé, il faut retenir cela. Il y a des personnes qui donnent afin de recevoir de l'honneur en retour, afin de recevoir des éloges en retour. Papa a dit dans notre message précédent que quand nous donnons, nous n'attendons rien en retour. Ce n'est pas lui qui le dit. C'est la parole de Dieu qui dit. Il dit que ce que ta main droite donne, que ta main gauche ne le sache pas. Mais homme de Dieu, ce que nous avons compris aujourd'hui, quand quelqu'un il a l'habitude de donner dans l'église, sa manière de marcher même là,
son démarche là même là, ça change. Ça montre que c'est lui-même le gourou, c'est lui le fort de l'église. C'est lui qui donne. Sa manière même de garer sa voiture, bien aimé. Ah, c'est dit, hein, ça décoiffe. Vous voyez un peu? Il faut qu'il montre son orgueil. Or, pourtant, tu le dis bien, on n'attend rien en retour. Il y a des gens qui donnent des superflus, hein, dans l'église de Dieu, afin qu'on parle d'eux. Nous qui sommes dans la sainteté, qu'est-ce que l'homme dans la sainteté, femme sainte, comment est-ce qu'elle devrait se comporter? Est-ce qu'elle devrait attendre quelque chose en retour? Pour cela, nous allons ensemble, bien-aimés, lire 1 Corinthiens 13, le verset 1. On va le lire avec parole de vie. Je peux parler la langue des hommes et les anges. Hein? Je peux parler, je reprends encore, je peux parler la langue des hommes et les langues des anges. Mais si je n'ai pas si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance, hein, toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'ai pas si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Alléluia, je ne suis rien. Alléluia, nous voulons nous arrêter là. Donc, 1 Corinthiens 13 là nous explique bien. Bien aimé, tu peux encore lire cela. Donc, tu peux parler la langue des hommes. Tu peux parler même celui des anges. Tu peux même faire des miracles, des prodiges. Mais si ta soeur, ton frère, il a faim, tu ne peux pas, bien-aimée sœur, de la sainteté, tu ne peux pas lui donner un verre d'eau à boire. Papa, vraiment, je ne suis pas sûr que ce dernier-là, avec son habit ample de sainteté, avec sa robe cirée longue, hein, son voile bien fermé de la sainteté, je ne pense pas qu'il peut voir Jésus-Christ. Ou bien? Non, il ne pourra pas voir Jésus-Christ. Parce que là, c'est que le Seigneur dit ici, c'est parce que l'apôtre Paul dit ici aux Corinthiens, pour dire que l'amour, véritablement, ce que l'amour selon le cœur de Dieu, c'est ça. C'est quoi? Ce n'est pas se montrer, ce n'est pas vraiment manifester les dons spirituels pour montrer que tu aimes Dieu, donc tu parles la langue, etc. Mais il faut que tu arrives vraiment à faire quoi? À avoir ce cœur de Dieu là qui est prêt à partager, qui est prêt vraiment à prêter secours à celui qui est dans la détresse, et à prêter secours à celui qui est dans le besoin. C'est ça que le Seigneur nous demande. Que Dieu te bénisse, papa. Quand tu dis cela, ça me donne de rendre témoignage à mes frères et sœurs, n'est-ce pas, papa? Amen. On va rendre ce témoignage. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi bien. Vraiment, la parole de Dieu dit vrai. Alléluia. C'est alors que nous étions ici en train de faire l'œuvre du Seigneur et une bien-aimée a été amenée vers nous par son copain parce qu'ils ne sont pas chrétiens. C'est un bien-aimé frère qui l'a invité et il a amené sa copine et vraiment dans leur copinage, ils ont eu à faire quelque chose vraiment pas bien. Ça dit que la fille tomba enceinte et son ventre gonfle. Après avoir fait un autre enfant, elle voit que son ventre prend de l'ampleur. Elle ne sait pas si elle est en grossesse ou pas. Elle va à l'hôpital, on l'annonce qu'elle est enceinte. Elle est enceinte de combien de mois? Près de 4 mois, pas près de 5 mois. Et le médecin
l'encourage à enlever la grossesse. Bien-aimé, cette jeune fille accepta que la grossesse quitte. Mais, mes frères et sœurs, elle ne sait pas que l'enfant en question n'a pas été totalement enlevé de son ventre. Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour